Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le thème de... plutôt, qu'est-ce que vous avez besoin en ce moment? Voilà. De quoi vous avez besoin en ce moment, que ce soit conscient, inconscient. Voilà, peut-être que ça peut vous apporter des messages de confirmation sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez besoin actuellement. Donc, on a trois choix. Donc, vous allez choisir en fonction de la fleur qui vous appelle. Le choix 1, on a Alyson Maritime, qui nous amène à la clarté. Le choix 2, on a le lys des Incas qui amène la force. Voilà. Et le choix 3, on a la rose d'Inde qui amène le renouvellement. Donc, je vous laisse choisir. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. La carte qui vous appelle. Mettez pause sur la vidéo et vous zoomez, vous choisissez votre carte. Donc, on a Alyson Maritime qui amène la clarté, le lys des Incas qui amène la force et la rose d'Inde qui amène le renouvellement. Allez, ceux qui ont choisi le premier choix, on y va. Alyson Maritime. Alors, elle vous amène à la clarté. Les chemins lumineux de la compréhension s'ouvrent. Donc, peut-être actuellement, peut-être, ou d'ici quelques jours, quelques semaines, vous allez comprendre quelque chose. Peut-être actuellement, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de votre cœur, peut-être. Peut-être que vous avez compris quelque chose et qu'enfin, vous allez pouvoir avancer sur un chemin beaucoup plus facile, beaucoup plus aligné à ce que vous êtes aujourd'hui. Allez, on va voir ici qu'est-ce qu'on a. On a l'entrepreneur. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc vous avez besoin de créer par vous-même, d'initier et d'entreprendre. Donc ça peut être le fait ici de quoi vous avez besoin, peut-être de créer votre propre entreprise, peut-être de créer quelque chose en lien avec l'art, en lien avec l'écriture, créer peut-être une maison, un foyer. Il y a le fait ici d'entreprendre, de faire les choses par soi-même, d'être autodidacte. Et je pense que ça, vous allez le faire. Vous allez commencer à créer, à prendre les choses en main une fois que vous aurez compris quelque chose ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la croissance spirituelle. Voilà. Il y a un éveil spirituel qui va se faire pour vous. C'est ce dont vous avez besoin actuellement. Entreprendre. Parce qu'il y a quelque chose qui va se développer en lien avec la foi que vous pouvez avoir en vous, envers les croyances que vous avez. Je pense que si vous êtes en train de faire un chemin spirituel, vous êtes en train d'avancer comme l'ermite, si vous voulez, dans le tarot, qui a besoin de comprendre quelque chose sur son chemin. Il a besoin de mettre de la lumière sur le chemin. Donc vous êtes en train de cheminer spirituellement. Peut-être que vous êtes en train de changer vos croyances, votre façon de penser. Peut-être que vous reprenez goût à la vie, que vous avez encore foi en l'avenir. Vous reprenez foi en vous, ici. Et peut-être que vous adoptez, peut-être aussi, oui, une nouvelle façon de penser. Peut-être que vous croyez en quelque chose qui est vraiment aligné à vous. Ça peut être une religion, ça peut être n'importe quoi d'autre, qui vous permet d'avancer et d'avoir enfin confiance en vous, en l'avenir, en ce que vous voulez faire de vous, en ce que vous voulez faire actuellement. Donc, on sent qu'il y a une compréhension qui va se faire parce que vous êtes en éveil spirituel, parce que vous êtes en train d'avancer sur votre chemin, de mettre des mots sur des situations que jusqu'à présent, vous n'aviez pas compris. Aujourd'hui, je pense que vous comprenez. Il y a quelque chose qui fait que vous comprenez votre chemin, vous comprenez ce que vous avez vécu et où vous en êtes aujourd'hui, ce qui va vous permettre ici d'entreprendre. Ce qui va vous permettre ici d'initier et de créer quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en plus? Comment vous vous sentez actuellement? Comment vous vous sentez actuellement? Vous vous sentez dans une forme d'élévation ici. Vous sentez que vous êtes en train de vous élever. Vous êtes dans un certain bien-être. Vous pensez à vous, vous vous occupez de vous. Vous vous faites plaisir parce que vous avez les moyens peut-être aussi de vous faire plaisir.
ou du moins, vous pouvez faire les choses dans la simplicité. Hein. Si jamais il y a un manque financier, vous faites dans la simplicité. On a ici la reine de denier qui quand même sait gérer. Hein, sait gérer son foyer, sa famille, ses ressources. Elle peut tout faire. Donc ici, vous êtes arrivé au bout, c'est comme si vous étiez arrivé au bout d'un chemin. Hein, et que vous êtes arrivé à un certain confort de vie, à quelque chose en fait qui s'est ouvert, hein, au niveau de votre compréhension des choses de la vie. Hein, voilà. Donc vous, vous êtes vraiment ici sur le fait d'avoir besoin d'initier quelque chose de nouveau dans votre vie parce que vous avez enfin confiance en vous. Et parce que vous avez des valeurs qui ont changé aussi. Alors, de quoi vous avez besoin avec le tarot? Le 8 de bâton. Ben, vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin d'avancer avec énergie. On peut parler de voyage, on peut parler de déplacement, on peut parler de faire beaucoup de choses. Vous avez besoin d'entreprendre, de créer, d'initier plusieurs choses à la fois. Hein. On a toujours cette notion ici d'être dans l'action. Vous avez besoin d'être dans l'action, d'accélérer les choses. D'accélérer en lien avec votre sécurité. C'est comme si vous aviez envie d'avancer sur au niveau peut-être professionnel ici. Mais en fait, vous avez envie d'avancer pour avoir une forme de prospérité ici. Hein, vous avez envie de garder vos acquis. Mais on vous pousse à sortir, c'est comme si vous aviez envie de sortir un peu de votre zone. Hein, le cas de denier, c'est celui qui veut garder. De garder ce qu'il a emmagasiné depuis des années. Ça va être l'argent, le travail, les efforts. Il y a besoin de faire des efforts ici. Et il y a une forme aussi de routine dans le quotidien. Et c'est le fait aussi de garder ses émotions. Donc ici, avec le 8 de bâton, on avance. Hein, on fait exploser tout ça et on sort un peu de ses limites. Avec le 8 de bâton, il vous fait sortir de vos limites. Alors, le résultat, on a la justice. Donc ici, on a peut-être une décision à prendre, mais on a une forme d'équilibre qui est là. Vous avez peut-être des angoisses ici, des peurs. Mais avec la croissance spirituelle, ça nous montre que vous allez petit à petit reprendre confiance en vous. Donc, ce que vous avez besoin actuellement, c'est vraiment d'entreprendre, d'avoir confiance en vous, de croire en vous, parce que vous êtes sur le chemin ici, je ne dirais pas de la prospérité, mais vous êtes sur un chemin qui va vous faire sortir de vos limites. Vous avez peut-être besoin d'explorer d'autres choses, de mettre de l'énergie dans ce qui vous apporte quand même une forme de sécurité, mais en même temps, ce besoin de voir autre chose. Et ici, on a un équilibre qui va revenir et peut-être aussi une décision à prendre en lien avec votre confort de vie. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a le choix et vous êtes protégé sur ce choix et on a la pause. Donc, vous allez vous recentrer avant de peut-être de prendre une décision ici. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous avant de prendre une décision importante. Et on voit que vous allez vous détacher du regard des autres et apprendre à vous affirmer. Donc, pour vous, c'est la clarté. Hein, un chemin plus lumineux qui vous attend parce que vous allez comprendre certaines choses grâce à une croissance spirituelle, à une élévation spirituelle. Il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de comprendre. C'est ce qui se passe actuellement. Et vous allez du coup mettre de l'énergie à trouver un équilibre en vous, de l'énergie peut-être à prendre une décision en lien avec tout ce que vous avez accumulé au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau financier. Il y a peut-être un choix à faire en lien avec ça. Alors, on va prendre une carte conseil. Non, on va prendre le livre. Allez, pour terminer. Une dispute va éclater au sein de ta relation amoureuse. Bon.
Et on va quand même prendre une carte conseil. Alors, je vais prendre quelle... Je vais prendre celui-ci. Allez. Une carte conseil. On a la correspondance. N'hésitez pas à communiquer, à échanger. Correspondance. Vous avez besoin de communiquer, vous. Faites attention aux messages que vous recevez. Il y aura peut-être quelque chose d'important. Correspondance, retard. Il y a peut-être des messages que vous attendez qui sont peut-être retardés. Donc le conseil, c'est vraiment de vérifier tous vos messages, tous vos courriers, vos mails, parce qu'il y a un message qui arrive pour vous, important. Donc voilà pour le choix numéro 1. Allez, on continue. Croissance spirituelle, sobriété. Hop, allez, ceux qui ont choisi le lys des Incas, qui nous parle de la force. Des efforts vous permettront d'obtenir ce que vous voulez. Donc actuellement, on nous parle de faire des efforts afin d'obtenir quelque chose que vous désirez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les désirs du cœur, encore une fois. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc, on nous parle encore d'obtenir ce que vous voulez là. Donc, il y a quelque chose actuellement, ce que vous avez besoin, c'est de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Un projet, bon, vous savez certainement de quoi ça parle. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la religion et la spiritualité. Est-ce que vous avez envie d'intégrer un groupe religieux? Si vous ne pratiquez pas, est-ce que là, vous êtes en train d'étudier une religion? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être le catholicisme, ça peut être le bouddhisme, ça peut être le protestantisme, ça peut être toutes sortes de religions dans laquelle vous êtes attiré. Alors, si ce n'est pas une religion, à proprement parler, ça peut être tout simplement la spiritualité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se réveille en vous et qui vous fait penser que vous pouvez croire en quelque chose et transformer votre vie en croyant fermement en quelque chose que vous seul pouvez imaginer. Donc, on a un éveil ici qui se fait quand même pour vous. Il y a une évolution au niveau spirituel. Et c'est peut-être ce qui va vous permettre de réaliser votre vœu ici, ce que vous souhaitez. Et le fait de croire en quelque chose va vous donner beaucoup plus de force également. Alors, voyons voir. Religion et spiritualité. Voyons voir à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? La sobriété. Il va falloir rester clair. Il va falloir tenir une ligne de conduite par rapport à ça, par rapport à la spiritualité. Ne pas être dans les excès. Faire les choses de façon modérée. Alors, avec le tarot, comment vous vous sentez actuellement? L'as de coupe. Vous vous êtes attiré par quelque chose. Ça peut être une rencontre qui peut se réaliser pour vous. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et qu'enfin vos désirs vont se réaliser. Ça peut être un désir d'être avec une personne. Sinon, c'est un projet qui vous passionne. Vous êtes appelé ici à faire quelque chose. Vous sentez que vous êtes appelé à faire quelque chose qui vous plaît. Alors, on a l'empereur. Vous êtes appelé, en tout cas, à entreprendre. Alors, comment vous vous sentez maintenant? L'as de coupe. De quoi vous avez besoin avec le tarot? La justice. Vous avez besoin ici de retrouver un équilibre par rapport à ce que vous souhaitez. Et surtout, de prendre peut-être une décision. Vous avez besoin d'y voir clair, de mettre plus de clarté dans ce que vous désirez. Mais je pense que vous avez peut-être une décision à prendre en lien avec l'appel sur lequel vous êtes amené à aller. Vous êtes appelé à faire quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît. Ça peut être un compte sentimental, mais on voit que vous êtes appelé à quelque chose et ça va vous amener à prendre une décision. Alors, sur l'as de coupe, qu'est-ce que j'ai? J'ai quand même des peurs.
Vous avez peur de vous engager dans quelque chose que vous aimez quand même. Il y a des notions d'être un peu angoissé par rapport à ça, de se faire du souci pour rien. Hein. Donc l'évolution, on a le cavalier d'épée, donc on va avoir des conversations ici. Des conversations où on va avoir devoir à lutter. On a le diable. Vous allez peut-être devoir lutter face à une personne, face à vous, qui peut vous contrecarrer, qui peut vous empêcher justement de prendre une décision et d'aller vers ce que vous aimez. À moins que ce soit une personne, votre partenaire de vie ou une rencontre qui peut être passionnée et avec qui il peut y avoir des débats assez, des discussions assez peut-être conflictuelles. Ou si c'est pas conflictuel, c'est quand même des débats assez passionnés. Alors, le résultat de tout ça, on a le 10 de bâton. Donc, vous allez porter beaucoup de choses ici. On voit que vous allez être épuisé. Je pense qu'il y a des discussions ici qui vont vous épuiser. Parce que vous allez devoir lutter contre, soit lutter contre vos excès. Hein. Peut-être que vous allez être dans les excès hein, par rapport à ce que vous souhaitez. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir maîtriser peut-être vos actions. Mais moi, j'ai plutôt l'impression ici que vous allez avoir des conversations difficiles avec une personne qui ne veut pas que vous réalisiez vos vœux, hein, qui vous empêche d'avancer. Et on voit que ça va vous porter lourd sur les épaules. Ça va être compliqué pour vous. Ça va vous fatiguer. Parce que vous allez devoir faire les choses par vous-même. Alors, le 10 de bâton, ça mène vers... Ouais, vous êtes en train de préparer quelque chose. Hein. Ça vous demande des efforts, ça vous demande de vous organiser. En plus de devoir supporter quelqu'un qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Donc, on voit que vous allez avancer vers vos projets, même si ça vous coûte au niveau... si ça vous coûte. On voit que vous avez certainement beaucoup de choses à faire par vous-même. Mais on vous dit que vous avez la force. On vous dit que des efforts vous permettront d'obtenir ce que vous voulez. Donc, vous allez devoir faire des efforts pour obtenir ce que vous souhaitez. Et on voit que c'est peut-être un projet de cœur ou c'est peut-être tout simplement une rencontre. Mais en tout cas, ça peut être aussi en lien avec la religion, la spiritualité. Hein, peut-être faire une carrière dans la spiritualité, peut-être rentrer dans un couvent, enfin, je ne sais pas, ça peut être plein de choses en lien avec la spiritualité. Et on voit qu'il y a une personne qui peut contrecarrer vos projets. Mais en tout cas, vous allez prendre une décision et ça va générer des discussions. Hein. Mais vous allez porter tout ça tout seul ou toute seule. Vous allez y arriver. Vous allez préparer votre projet ici. Alors, on a la tristesse, la solitude et on a la chance. Heureusement, on a la chance qui est là. Donc, on voit qu'il y a une période où vous pouvez peut-être vous sentir triste. Hein, parce que vous êtes seul par rapport à ce que vous souhaitez faire, par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Hein, vous avez des envies, des désirs et personne ne vous suit. Hein, vous êtes seul pour aller vers vos souhaits, pour réaliser vos vœux, vos souhaits. Personne ne va vous appuyer. Donc, c'est quelque chose que vous allez faire seul. Le chemin va se faire seul. Mais quand même, on a la chance. Hein. On voit qu'il y a quelque chose ici. Vous allez avoir l'opportunité d'arriver au bout de ce que vous voulez grâce à une rencontre, du destin. Donc, on a une personne qui va être là et qui va peut-être vous aider sur ce chemin-là. En dos, on a le bonheur et le projet de cœur. Donc, vous voyez, vous allez arriver à faire votre projet. C'est ce que vous avez besoin actuellement, de réaliser votre projet. Alors, un message pour vous. Une dispute va éclater au sein de ton cercle familial. Donc, ça peut être quelqu'un d'autorité dans le cercle familial qui peut s'opposer à vos souhaits, à vos désirs. Alors, le conseil, la correspondance, comme le premier choix, le retour.
Alors ici, on peut avoir des échanges. Donc n'hésitez pas à faire des échanges. Il y a quelqu'un peut-être qui revient, avec qui vous allez pouvoir correspondre, avec qui vous allez pouvoir parler, discuter, par mail ou par message ou par courrier. On a le retour ici peut-être d'une personne ou le retour ou tout simplement un mail qu'on attendait depuis longtemps. On peut changer d'avis aussi par rapport à quelque chose, hein, et on va avoir... vous pouvez changer d'avis par rapport à des messages que vous allez recevoir aussi. On peut me parler de ça. Donc, vérifiez votre correspondance, vérifiez vos mails, vérifiez vos messages, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver ici. Donc, voilà pour vous, le choix numéro 2. Et on continue donc avec le choix numéro 3. Allez, hop, tout ça qui se défait. Le choix numéro 3, ici. Le choix numéro 3, on a la rose avec le renouvellement. Il est temps de recommencer mieux et plus fort. Donc pour vous, actuellement, ce que vous avez besoin, c'est de recommencer. Recommencer à zéro, dans un domaine de votre vie. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous? On a l'expression créative. Donc peut-être qu'ici, vous avez besoin de créer actuellement. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Peut-être qu'au niveau de l'expression, alors, si vous travaillez dans l'art, ou si vous êtes quelqu'un de créatif, peut-être qu'ici, vous avez besoin de reprendre de zéro tout ce que vous avez fait, et peut-être de le faire de manière différente, de vous exprimer à travers l'art, mais de façon différente. En tout cas, vous avez besoin de ça, hein, de vous exprimer à travers l'art. Ça peut être la peinture, ça peut être l'écriture, ça peut être les illustrations. Qu'est-ce que ça peut être encore? La lecture, hein, réciter des contes. On a beaucoup de choses, hein. Ça peut être un travail créatif également au niveau de la carrière, où on vous demande d'exprimer plus de créativité. Bon, qu'est-ce qu'on a après ici? On a le courage. Donc ça va vous demander de faire face à quelques difficultés ici. Recommencer mieux et plus fort, ça va vous demander davantage de force. Ça va vous demander de la bravoure. Ça va vous demander de vous surpasser. Donc on sent que vous allez avoir des efforts à faire et surtout de ne pas avoir peur de vous montrer, hein. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous êtes dans les réseaux sociaux aussi, hein, où vous exprimez votre créativité. Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme une forme de nouveau départ par rapport à cette créativité, à ces talents que vous exprimez. Donc, c'est ce que vous avez besoin actuellement, hein, de vous exprimer et de faire preuve de courage, d'oser montrer qui vous êtes, d'oser montrer vos talents, de ne pas avoir peur du regard des autres, ici. Alors, comment vous vous sentez? On a le cavalier d'épée ici. Vous avez envie de parler, hein, vous avez envie de dire des choses. Hein, vous avez envie d'exprimer, de transmettre vos connaissances. Vous avez envie que les choses aillent vite. Peut-être que vous avez un discours peut-être trop rapide. Peut-être qu'il faudrait ralentir. Peut-être que vous devez vous mettre un peu en retrait. Réfléchir avant de parler. Il y a le fait ici peut-être d'accumuler des connaissances avant de pouvoir les transmettre. Vous avez envie d'être dans la communication, mais peut-être attention à votre façon de parler, à votre façon de communiquer, de ne pas être trop direct, trop franc, trop cash, parce que ça pourrait peut-être blesser aussi. Alors, cavalier d'épée, on va mettre une précision. Vous avez envie de briller ici, hein. Vous avez envie de montrer votre côté solaire. Vous avez envie qu'on vous voit. Je pense que vous avez envie de vous exprimer. Vous avez envie qu'on vous remarque actuellement. Et vous avez envie d'exprimer aussi peut-être de la joie, de la gaieté, de la lumière autour de vous. D'amener de la joie autour de vous.
peut-être aussi. Alors, de quoi vous avez besoin avec le tarot? Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? Le magicien, vous avez envie d'expérimenter des nouvelles choses. Vous avez envie d'inventer, d'innover, de créer. Il y a vraiment du potentiel à exprimer ici. Ça rejoint un peu cette carte ici. Alors, qu'est-ce qui va vous aider pour ça? Le valet d'épée. C'est de commencer peut-être une formation. Vous aider à travers des connaissances. Peut-être que vous avez besoin de faire une formation, d'avoir des échanges avec d'autres personnes qui ont de l'expérience. En tout cas, il y a besoin de communiquer ici. Et peut-être de vous exprimer de manière différente. Alors, l'évolution. On a l'écureuil ici, donc on va mettre une précision. L'évolution, on a l'ermite. Bon, moi j'ai l'impression ici que vous allez être dans une période de formation. Vous allez essayer d'expérimenter de nouvelles choses, mais en vous formant d'abord. Vous allez apprendre sur votre chemin. L'évolution, c'est que vous allez apprendre, soit par vous-même, ou soit voilà, intégrer un groupe de formation, apprendre à distance. Ici, on a de la lecture. On voit que vous allez essayer d'approfondir vos connaissances dans l'art dans lequel vous excellez, par rapport à cette créativité. Donc, il y a l'approfondissement des connaissances et de vous-même également. Alors, le résultat de tout ça, on a le monde. Bon, on a l'épanouissement. Vous allez vous épanouir dans la communication. J'ai l'impression que vous avez envie de briller, de montrer qui vous êtes. C'est ce que vous avez besoin. Vous avez vraiment besoin de ça. Et ça va se faire à travers l'apprentissage. Vous allez apprendre. Vous allez apprendre comment communiquer, comment se montrer. Et je pense que vous avez des ressources. Vous avez pas mal de ressources à l'intérieur de vous qui va vous permettre d'évoluer. Et ça va vous amener vraiment vers un épanouissement. Vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts ici. Il va y avoir une forme de récompense dans l'avenir. Alors, donc actuellement, vous avez besoin de vous renouveler au niveau créatif, de vous exprimer peut-être différemment, mais ça va passer par un apprentissage. Alors, on a le dialogue. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'activité créative, ça peut tout simplement nous parler de vous, de votre façon d'être, de votre façon dont vous voulez être perçu par les autres. Ça peut être significatif d'un changement de comportement parce que vous allez avoir plus confiance en vous, vous allez développer des ressources que vous avez à l'intérieur de vous, communiquer différemment et vous former ici, apprendre des nouvelles choses. Alors, on a le dialogue ici, on a la sérénité qui revient, on a la formation, l'expérience et on a la solitude. Donc, on voit que vous allez apprendre par vous-même, j'ai l'impression. Vous avez besoin de communiquer, de parler avec votre cœur. Je pense que la sérénité va revenir vers vous une fois que vous aurez acquis plus d'expérience. Et je pense que vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin d'être seul pour faire tout ça. On a la tristesse en dos et le changement. Vous voyez, vous n'allez pas rester dans cette tristesse-là. On a l'action. Vous allez passer à l'action. Vous allez faire tourner la roue pour aller vers un renouvellement. Donc, s'il y a quelque chose qui n'avait pas fonctionné jusqu'à présent, là, ça va changer. Vous allez mettre tout en œuvre pour que les choses se passent différemment et enfin aller vers le succès que vous méritez. Allez. L'obtention d'un diplôme ou d'une revalorisation t'apportera de la joie. Donc, voilà pour vous, le choix 3 et le conseil. Bon, on a deux cartes qui ont sauté. On a la santé et la projection.
le conseil, on a la femme. Donc, il y a peut-être une femme près de vous qui peut vous aider. Sinon, on peut nous parler d'écouter votre sensibilité, d'écouter votre instinct. Et on a la joie. Bon, ici, c'est aller vers la joie. Accepter d'être heureux, d'être heureuse. Le conseil, c'est de ne pas hésiter à utiliser votre sensibilité, à redevenir un peu féminine, à faire ressortir votre sensibilité, votre féminité. Si vous êtes un homme, ben, votre côté féminin, votre côté sensible. Et je pense que c'est ça qui va vous amener vers la joie. La femme nous parle aussi de créativité. Sinon, le conseil, c'est peut-être d'écouter une femme qui va vous amener sur le chemin de la joie, qui va vous aider à avancer et il y a peut-être quelque chose à fêter. Donc voilà pour vous le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt.